La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors bonjour, chers choisis de Jésus, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour moi, je fais un pré-enregistrement. Je ne serai en impossibilité d'être avec vous en direct ce vendredi. Donc, je fais un pré-enregistrement. Et j'espère que vous savourez aussi le générique de début, là, ce qu'on fait passer avec la petite musique. On a fait des changements, on vous a écouté. Il y en a plusieurs qui voulaient qu'on change aussi la musique. Fait que voilà, c'est fait, c'est là. Et puis, on se délecte avec cette musique et ces images-là qui nous, je dirais, remplissent le cœur d'amour et remplissent le cœur aussi pour partager cet amour-là. Donc, moi, je suis heureux d'être avec vous. Je pourrais pas, bien sûr, lire vos commentaires au fur et à mesure, étant donné que je suis en différé. Je le répète encore, mais c'est pour être bien sûr que ça soit bien entendu, parce que au moment où ce que vous rejoignez, peut-être que je vais l'avoir déjà dit, vous ne l'aurez pas entendu. Donc voilà, je m'en vais vers là. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de choisir un titre. J'ai hésité entre deux et j'ai choisi peut-être un titre un peu plus punch et qui s'appelle tout simplement « Instrument imparfait ». Donc « Instrument imparfait ». Et puis, vous allez voir à travers ce message-là, du volume 3 au message numéro 39, que comment que tout ça s'articule avec ce titre-là d'instrument imparfait. Tout d'abord, dans ce message-là, on voit que Dieu passe à travers nous. Il nous est dit, Dieu passe à travers nous pour rejoindre les autres. Et puis ça, c'est pas nouveau, vous savez ça depuis beaucoup de temps. Et Dieu passe à travers nous pour rejoindre les autres. Et puis dans ce message-là, ce qui est important, je dirais, c'est qu'il passe à travers nous de 3 façons qui sont listées différentes dans ce message. Et puis, la première, c'est à travers tes faiblesses. À travers tes faiblesses. Il passe à travers toi, mais à travers tes faiblesses. Comme si, faut pas attendre d'être fort pour avancer dans la foi, pour faire des gestes d'amour, pour répandre la bonté autour de soi, la joie, la paix. Il faut pas attendre d'être fort. Il va passer à travers ta faiblesse. Et c'est souvent à travers cette faiblesse qu'il passe encore mieux. Passe encore mieux, c'est que on dirait que les cœurs sont encore plus rejoints lorsque tu le laisses passer à travers ta faiblesse. Moi, tu sais, aujourd'hui, comme il faut témoigner des fois pour donner du sens à ce qu'on dit, mais aujourd'hui, je me suis cogné la tête 2-3 fois, 2 fois la semaine passée puis l'autre semaine d'avant. Et puis, je me ramasse avec un mal de tête, un mal de cou, etc. Donc, c'est une faiblesse, c'est un handicap pour moi là, présentement, parce que, bon, cette douleur-là, elle est présente. Elle est présente même à travers les bonnes choses que je fais, à travers ce live-là, à travers de simplement commenter un message du volume 3. Et, mais je le fais avec confiance, avec abandon, parce que je sais, si je lis bien le message aussi pour moi, que c'est à travers ma faiblesse que Jésus passe, que Dieu passe pour rejoindre les autres. Vous voyez comment que, peu importe l'exemple qu'on peut prendre, prenez le vôtre. Si vous voulez partager, partagez-le aussi. J'y reviendrai vendredi de l'autre semaine pour peut-être faire un petit retour sur ce que vous aurez partagé. Mais comment que le Seigneur passe à travers cela. Moi, je le laisse passer.
puis j'ai accepté de le faire, puis j'ai accepté d'être là, malgré ces petits handicaps-là, malgré cette petite faiblesse-là qui est là. Puis je sais que le Seigneur sera récompensé, son serviteur sera aussi, je dirais, présent à travers tous ceux et celles qui recevront cette vidéo. Donc, Dieu passe à travers ta faiblesse. Puis, peu importe la faiblesse qu'on a, peu importe celle que tu identifies en ce moment, il passe à travers cela. Lorsque tu es vulnérable, c'est là où ce que tu n'as pas de filtre, où ce que tu laisses tomber des filtres qui, je dirais, t'empêcheraient de parler à telle ou telle personne, des filtres qui vont dans le respect un peu trop humain. Comme si je veux pas déranger personne, comme si ma présence serait une présence qui n'est pas nécessaire en ce moment, mais par ta faiblesse, dans ta faiblesse, ces filtres-là s'écartent. C'est comme si on a besoin, on a besoin de réconfort à ces moments-là, et puis ce réconfort-là va venir à travers, je dirais, des gestes d'amour que je vais poser. Puis le Seigneur va s'en servir pour que son amour passe davantage. Un autre point, on va quand même en donner 2, il y en a 3. Donc on va aller au deuxième. Et puis, il passe à travers tes vulnérabilités. Pas juste tes faiblesses, mais encore plus là où ce que tu es dans tes retranchements, là où ce que tu es vulnérable, où ce que si quelque chose arrive, disons, je ne sais pas, là, où ce que la vulnérabilité, au niveau de t'as pas de protection pour la peau, voilà, puis tu es vulnérable au soleil, ben tu vas cuire. Donc, c'est un peu ça. C'est cette vulnérabilité-là qui fait que lorsque je vais être exposé à quelque chose, il va y avoir irritation, il va y avoir quelque chose qui va se produire instantanément. Et c'est à travers cela aussi que le Seigneur peut passer. Bien sûr que si on lui donne la permission de passer, bien sûr, et si on lui donne aussi cette vulnérabilité-là, si on la lui remet, et à ce moment-là, il peut passer à travers. Sachez que quand le Seigneur passe à travers tes faiblesses, à travers tes vulnérabilités, eh bien, on goûte les résidus, je dirais, de l'amour qui passe à travers ce canal-là. On goûte à cet amour-là, à ces résidus-là d'amour, je dirais. C'est de même que je me l'image, mais voilà, donc peut-être que vous avez d'autres images pour vous. Puis, ça fait un bien. Ça fait un bien fou à l'intérieur, comme si, à ce moment-là, je ne suis plus seul dans ma faiblesse, je ne suis plus seul dans ma vulnérabilité. Il y a quelqu'un qui m'accompagne, il y a l'amour qui vient nourrir mon cœur à travers cela et qui me rend, je dirais, de plus en plus serviteur de Dieu, serviteur de son amour, dépositaire de son amour aussi, pour les autres. Donc, faiblesse, vulnérabilité. Et le troisième, tes présumées erreurs. Tes présumées erreurs. Et ça, j'aime ça, d'entendre ça dans ce message 39 du 3e volume, tes présumées erreurs. Parce que une erreur, on le sait par définition, une erreur, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu dans la société d'aujourd'hui. Et puis qui est répréhensible aussi. Donc, on peut avoir des conséquences aux erreurs qu'on fait, dépendant de la gravité de ces erreurs-là. Mais à chaque fois, vous savez, on est tous passés par l'enfance et à chaque fois qu'on faisait une erreur, nos parents nous le disaient. Puis des fois, c'était gentiment, d'autres fois, c'était un peu moins gentiment, puis d'autres fois, c'était avec une punition à la clé. Mais des présumées erreurs. Pourquoi je vous emmène sur ce terrain-là? Simplement parce que, avec le Seigneur, les erreurs sont
nécessaires, je dirais, pour apprendre, pour ton apprentissage, pour mon apprentissage. Et pourquoi qu'on parle de présumer? C'est justement parce que ces erreurs-là deviennent en fait des tremplins pour pouvoir, je dirais, aller plus loin dans notre cheminement avec le Seigneur. Puis, je veux utiliser le bon mot, mais il n'en faut beaucoup d'erreurs. Permettez-vous d'en faire des erreurs. Permettez-vous aussi de vous accueillir dans les erreurs que vous faites. Soyez bon d'abord envers vous dans ces erreurs-là que vous pouvez faire. Et puis, remettez-les au Seigneur, puis vous allez voir comment le Seigneur va être aussi celui qui va vous éduquer dans cette dimension-là de l'erreur que vous avez faite. Comme si l'erreur ne prendra plus le mot d'erreur, mais plutôt le mot de « Ah, j'ai expérimenté quelque chose et merci, ça m'emmène à quelque chose de plus grand. Merci Seigneur, ça m'emmène à quelque chose de plus grand. » Donc, on change de présumer erreurs à expérimentation, donc d'expérimenter ce que la vie fait en moi. La vie avec un grand V. Comment qu'elle est, comment qu'elle se manifeste, comment ce chemin-là d'éloignement, de rapprochement avec le Seigneur, passe par justement ces expériences-là, des présumées erreurs. Voilà. Donc, 3 choses, il passe à travers nos faiblesses, à travers nos vulnérabilités et à travers nos présumées erreurs. Et puis, on dit qu'il passe davantage, parce qu'il passe à travers toi, même si ce n'est pas à travers tes faiblesses et vulnérabilités et tes présumées erreurs, il passe à travers toi davantage quand tu le laisses passer par ces 3 canaux-là. Mais il passe pareil, il passe davantage. Et le message continue en revenant sur la petitesse. Plus tu te reconnais petit, plus que tu te reconnais petit, puis se reconnaître petit, vous savez, on en parle, on échange beaucoup sur ce sujet-là d'être petit, d'être ce petit qui attend tout du Seigneur. En fait, c'est vraiment cela, qui attend tout du Seigneur, mais en même temps qui avance avec le peu qu'il a. Faut pas oublier cela, on attend tout du Seigneur, mais dans la confiance. Il y a toujours la confiance en arrière qui fait que je vais avancer, même si ce que j'attends, je ne l'ai pas encore. Dans la Bible, quand que Marie et Joseph s'en vont vers un lieu où le Seigneur leur indiquera le lieu, mettez-vous en marche, puis je vais vous l'indiquer après. C'est ça. C'est exactement ça. D'être petit, c'est de tout attendre de Dieu, mais en même temps, d'être dans cette dimension-là de confiance, comme Marie et Joseph, et de prendre la route, parce qu'au cours de la route, il te sera indiqué des choses pour être, ou te sera donné les choses que tu as besoin pour continuer cette route-là. Donc, plus tu te reconnais petit, plus l'amour du Père peut entrer en toi. Donc, cet amour-là, elle vient du Père. Elle ne vient pas de nous, elle vient du Père. Donc, plus que tu te reconnaîtras petit, plus que cet amour-là pourra entrer en toi. Et plus l'amour est présent en toi, plus il peut passer à travers toi pour rejoindre d'autres cœurs. Donc, on en revient à ce qu'on disait au début. Dieu passe à travers toi pour rejoindre les autres. Donc, plus l'amour est présent en toi, plus il peut passer à travers toi pour rejoindre les autres cœurs. Et puis, vous voyez, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est tellement simple qu'on dirait que parfois c'est compliqué. Mais c'est simple.
Et je pense que c'est une grâce à demander au Seigneur cela. C'est une grâce de dire, ben Seigneur, ta vie, ma vie t'appartient. Et puis, à chaque jour que je me lève, hein, je te la remets. Et puis, j'ose identifier aussi, ce matin-là que je me lève, peut-être, hein, une faiblesse, une vulnérabilité, ou quelques faiblesses, quelques vulnérabilités, quelques erreurs que j'ai pu commettre la veille, puis que je lui remets. Simplement pour que l'amour pénètre en moi et pour que je puisse être, que cet amour-là puisse rejoindre les autres. Et la conséquence de tout cela, hein, c'est que ta présence devient lumière pour les cœurs qui cherchent Dieu. C'est comme si il n'y a pas nécessairement besoin d'aller vers les autres, c'est les autres qui vont venir vers toi. Parce que la lumière qui habite en toi, à travers, je dirais, ces moments-là où ce que tu auras laissé l'amour te pénétrer, eh bien, voilà, où ce que tu te seras senti petit, tu auras fait petit, ben, l'amour habite en toi et cet amour-là peut être distribué et en plus, tu deviens lumière pour les autres. C'est-tu pas beau, ça, hein? C'est merveilleux. Et je voulais d'abord vous partager, je dirais, cette partie-là du message numéro 39 du volume 3 pour en venir, hein, au titre que j'ai choisi, Instrument imparfait. Puis vous voyez, à travers ce que je vous ai partagé, hein, vous voyez que en gros, ce que le Seigneur recherche de toi, c'est justement que tu sois cet instrument imparfait pour lui. Il veut pas que tu sois parfait, il veut que tu sois imparfait. Puis, c'est pas qu'il veut que tu sois imparfait, c'est que nous sommes imparfaits. Et que cette imperfection-là, il peut en bénéficier pour rejoindre une multitude de cœurs. Donc, attends pas d'être parfait pour essayer de rejoindre, mais dès lors, dès aujourd'hui, sois cet instrument imparfait dans les mains de Dieu. Instrument qu'il pourra utiliser à cœur de jour. Et puis tout ça, ça se concrétise dans notre quotidien à travers, je dirais, les partages qu'on a avec les personnes, avec des personnes qui nous entourent, à travers, je dirais, toute cette façon-là que nous aurons à nous émerveiller, à mettre en valeur les autres, à faire en sorte que l'amour circule autour de nous. Si l'amour ne circule pas autour de nous, en partant bien sûr de moi, si je vise les autres, je ne peux pas rien faire. Si l'amour ne partage pas, puis c'est à cause de lui, je ne peux pas rien changer, je peux juste changer quelque chose à travers moi. Eh bien, si l'amour circule d'abord à travers moi, eh bien, cet amour-là aura une influence sur, je dirais, tous les autres que je rencontrerai dans ma journée, parce que je serai témoin d'espérance, témoin de paix, témoin de joie, témoin, voilà, mettez-en, dépendant de bonté, d'amour, voilà, je serai ça. Et n'oublie pas que le Seigneur t'a choisi pour une belle et grande mission. Et puis, cette mission-là te permet d'être témoin des multiples transformations opérées en toi. Puis en même temps, il y a des transformations à venir. Et c'est là, dans ces transformations à venir, que on peut laisser passer le Seigneur à travers nos imperfections. Tu es en mesure de te voir utilisé pour rejoindre des cœurs, même à travers les transformations qui ne sont pas là. En le disant d'autres mots, des fois, c'est plus clair, ça rentre plus. Mais voilà, il y a déjà des transformations qui ont été faites. Tu es conscient de ça en toi.
Puis, on est bien souvent plus conscient des transformations qu'on aimerait qu'ils soient déjà arrivées. Mais bon, le Seigneur t'utilise, même à travers tout ça, pour rejoindre les autres. Puis la grande merveille du Père, de notre Père, c'est d'utiliser des instruments encore imparfaits pour réaliser de très grandes choses, et ce, uniquement avec ton consentement. Voilà, je te laisse avec ce message-là, si tu veux aller le méditer encore plus, message 39 du volume 3, où ce que nous sommes, des instruments imparfaits. Et puis, il faut s'en réjouir parce que c'est par cela que le Seigneur passe encore plus. Je te souhaite donc un bon week-end, une bonne fin de semaine. Et puis, moi, je te retrouve vendredi prochain pour un autre direct avec vous. Donc, à bientôt. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. La seule chose